Allez, messieurs, mesdames, je vais couper la musique et puis, sans perdre beaucoup plus de temps, messieurs, mesdames, on va accueillir nos chers invités, Julien et Monsieur TK avec nous. Bienvenue. Comment allez-vous? Salut, Salut! Comment allez-vous, les amis? salut Monsieur TK. Bah, ça va super bien et vous? Mais très, très bien. Ça fait plaisir de voir des gens autant, positifs en plein bear market. Mm. C'est clair, de voir des sourires. Ouais, j'avoue que pour la première de l'émission, c'est pas le timing est un petit peu particulier, mais Exact. je me suis dit que changer un peu de sujet, ça, je pense que ça ferait du bien pour beaucoup de monde. Exactement. C'est vrai qu'on voit beaucoup FTX, il y a beaucoup de mauvaises nouvelles malheureusement dans la crypto-monnaie. Pour toutes les nouvelles personnes qui arrivent dans ce milieu, dans les dernières semaines, c'est vrai que ça fait vite peur. Donc, on n'est pas spécialement en sécurité quand on voit tout ça et c'est tout à fait normal. Donc c'est clairement cool de pouvoir en effet passer des bons moments avec des personnes qui sont là depuis maintenant bien des années dans le milieu de la crypto-monnaie, que ce soit maintenant Julien ou Monsieur TK, c'est la même chose. Et donc voilà, c'est une nouvelle émission qu'on a mis en place au cas où. Donc c'est la toute première fois. On commence, c'est le mercredi soir avec Julien qui sera toujours là. Et chaque mercredi, on va avoir un invité différent qui va venir. En général, c'est des gens qui sont déjà dans le milieu de la crypto-monnaie depuis un bon bout de temps. Et notre tout premier invité, donc déjà, je suis très content que ce soit un Belge, et c'est Ah, Monsieur ça! TK, ça déjà. Et puis, donc ça va être super cool. Tu prends pas beaucoup de risques en prenant un Belge, justement, tu vois? Si ça se passe mal, tu pourras toujours dire que c'était une blague. C'est exactement ça. C'est la raison pourquoi on t'a invité. Non, c'est cool. Et puis donc on a Julien qui va poser pas mal de petites questions à Monsieur TK ce soir. Et puis bah, peut-être que on peut déjà aussi avoir une petite présentation de Julien, peut-être déjà aussi pour commencer, parce qu'il y a peut-être pas tout le monde qui te connaît déjà aujourd'hui chez Cryptologique, même que je pense qu'il y en a beaucoup qui te connaissent déjà. Puis après, why not Mm. aussi pour Monsieur TK. Puis après, je vous laisse le mic. Bah, la personne la plus importante ce soir, c'est Monsieur TK. Je pense, oui, bah, merci Anthony de nous accorder cette tribune tous les mercredis. Donc le but de l'émission, c'est d'inviter quelqu'un d'inspirant dans les cryptos qui a réussi, que ce soit dans le mining, dans ses investissements, dans ses notes, ou dans du trading. D'ailleurs, sur les prochaines émissions, on a déjà un agenda assez chargé de personnes inspirantes et assez exceptionnelles aussi. Et bah, je suis très content de pouvoir partager ces moments avec vous, avec des personnes qui ont beaucoup à nous apprendre, qui ont traversé des birs, qui ont traversé des boules, qui ont traversé pas mal de choses. Et puis l'idée, c'est de tous apprendre et d'apprendre aussi de ce qui s'est passé dans le passé, et puis voir aussi comment on peut envisager l'avenir sereinement dans ce marché qui, ma foi, joue un peu les montagnes russes. Ça, on peut le dire. Et C'est il faut clair. avoir une bonne psychologie. Exact. Donc, Ça résume assez bien la situation actuelle. Exact. bah, Monsieur TK, on peut t'appeler par ton prénom ou alors TK, mais sinon, les gens savent que je m'appelle Kevin, mais sinon, c'est TK pour les intimes, j'ai envie de allez, dire. TK. Ouais. TK, est-ce que tu nous ferais l'honneur de te présenter, si c'est encore nécessaire? Oui, bah écoute, très rapidement, donc moi c'est Monsieur TK, TK pour les intimes. Je suis dans la crypto-monnaie depuis 2016, moi. J'ai commencé à investir, contrairement à beaucoup de personnes, j'ai commencé à investir non pas dans les crypto-monnaies directement, mais dans le matériel de minage, puisque avant toute chose, je suis un mineur de crypto-monnaies. Et suite à toutes ces aventures dans le monde des crypto-monnaies, j'ai lancé notamment une chaîne YouTube qui résume et qui explique notamment plein de faits en lien avec les crypto-monnaies. Donc ça va aussi bien du minage que des nodes, des masternodes, le staking, etc. Donc de la vulgarisation de l'écosystème simplifié pour permettre, entre guillemets, à n'importe qui de se lancer dans l'aventure. Alors chez moi, ce sera pas du trading, ce sera voilà minage, masternode, etc. Mais ça permet vraiment à n'importe qui de se lancer dans l'aventure. Et voilà. Alors, quand tu dis pas de trading, il me semble que tu fais un petit peu de trading quand même.
malgré tout. Ouais, j'ai envie de dire comme tout le monde. En fait, ce que je veux dire quand je dis pas de trading, c'est-à-dire que je vais pas passer des heures à analyser des charts, à faire des dessins sur des graphes, parce que ça, c'est pas mon domaine. Il y a plein de personnes qui le font largement mieux que moi. Moi, comme tout le monde, je fais un peu de trading, c'est-à-dire support résistance, beaucoup de DCA. Ça s'arrête à ça, quoi. Je fais pas les patterns, les figures de retournement, les changements de tendance ou autre. Je fais beaucoup. En fait, moi, je fais énormément d'analyse fondamentale plutôt que d'analyse technique, puisque je dois apprendre les fondamentaux des projets pour voir si je mets une pièce dessus. Mais voilà, forcément, je dois trader un peu à un moment donné, comme tout le monde, mais très très peu par rapport à mes activités, quoi. Alors, tu sais, là, quand je t'ai connu, c'était il y a 3 ans, 4 ans, quand tu commençais à faire des vidéos. Ouais. D'ailleurs, tu as été assez persistant parce que quand tu as commencé, je voyais des 100 vues, 200 vues sur ta chaîne. Je dis, ouais, et pourtant, c'était qualitatif ce que tu faisais. Je dis, bon, ça c'est quelqu'un qui mérite plus. Et puis finalement, tu vois, ça a payé, ça finit par payer sur ta chaîne. Et moi, à l'époque, ce que je trouvais génial, c'est que tu minais dans ta cave, c'est ça ou C'est toujours le cas. Hein. C'est toujours le cas, d'accord. Ça n'a pas changé, c'est toujours le cas. Ouais, c'est le minage, entre guillemets, le minage pour les particuliers. Donc c'est sûr que les grandes fermes de minage, les gars qui ont des hangars remplis de machines, bah, ça, ils savent le faire très bien sans moi. Par contre, le gars qui a envie d'essayer de se lancer dans le minage avec justement un ordinateur à la maison, une petite machine ou autre, bah, voilà, c'est vers ce genre de personnes-là que mon contenu est plutôt destiné, plutôt que les mecs qui vont installer des milliers de machines. Ça, ils ont pas besoin de moi, quoi. D'accord. Alors le mining, on y arrive. Est-ce que tes machines tournent en ce moment? En hiver, je pense que c'est de bonne augure ou Exactement, exactement. Donc c'est-à-dire qu'effectivement, pour le moment, même si le minage n'est pas rentable ou très peu rentable en fonction des moments et des tarifs électriques, le fait est que entre faire tourner une machine qui me rapporte un petit peu de crypto-monnaie ou faire tourner un radiateur électrique qui lui ne va faire que consommer de l'énergie, autant que ça me rapporte même quelques miettes, quoi. D'accord. C'est Ok. l'impact du kilowatt doit être Monstrueux. Ouais, Monstrueux. Combien tu payes de factures tous les mois? Enfin, quand toutes tes machines sont allumées. Ça dépend parce que moi j'avais un tarif relativement bas puisque j'avais un tarif fixe qui était relativement peu élevé puisque j'avais une grosse consommation. Mais moi j'avais des factures, oui, j'ai des factures qui peuvent aller à 800 € par mois facile, quoi. 800 € par mois. D'accord. Ok. Bon, je pensais que ça a été que tu allais enfin que ça a été un peu plus impressionnant que ça. Parce que finalement 800 € par mois, ça représente un peu moins d'une bonne facture de chauffage, quoi. Enfin, une Ça très fait bonne quand même, facture de chauffage. ça fait une très bonne facture, ça fait quasiment 10 000 € par an, c'est pas mal, quoi. On vit pas tous dans un château, hein, Voilà, Julien. j'allais dire, on vit pas Purée. tous dans un château. 800 € par mois, tu payes ton chauffage? Non, bon, je suis tout électrique. Oh Moi, bordel! je dois être en hiver 300 €, Quand 350. on a 1500 mètres carrés à chauffer, c'est différent, hein, mais... Bien sûr, ouais. Ok. Du coup, donc tu fais tourner tes machines et tu m'avais dit que tu les avais débranchées à un moment. J'ai réduit la production parce T'as qu'effectivement, réduit. sinon, c'est ça. En fait, c'est tout simplement à l'heure actuelle, vu l'état du marché, hein, je vous apprends rien si je vous dis que le marché des crypto-monnaies pour le moment souffre énormément. Tout le marché est impacté. Donc, effectivement, le minage qui fait partie du marché des crypto-monnaies est également impacté. Et donc, c'est vrai que là, garder la totalité des machines, vu le peu de rentabilité que ça apporte pour le moment, ça n'a pas d'intérêt de faire tourner la totalité du parc entre guillemets. D'accord. Et du coup, tu mines quel coin en ce moment? Toujours Flux, moi, toujours fidèle au poste, fidèle à cette crypto que j'ai découvert maintenant il y a 4 ans presque, c'était en 2018, donc ouais, et toujours dessus pour le moment. D'accord. Et tu en fais quoi? Tu les accumules? Tu te fais un petit wallet sympa? À l'heure actuelle, vu que le marché, comme je le disais, le marché est au plus bas, je vais pas, enfin, je ne vends pas ma production pour le moment puisque ça n'a pas d'intérêt entre guillemets de vendre si bas, hein, si je peux m'exprimer ainsi. Je fais partie des personnes qui sont optimistes pour les années à venir, donc je pense que le marché repartira à la hausse à un moment donné ou un autre, et donc non, pour le moment, j'accumule, je suis en phase d'accumulation, mais après, ça dépend vraiment des périodes. Il y a des périodes où on va vendre, il y a des périodes où on va accumuler, il y a des périodes où on va réinvestir dans d'autres projets, etc., etc. Donc c'est vraiment du cas par cas, quoi. Là pour le moment c'est phase d'accumulation, quoi. Ok, nickel. Je sais pas si tu veux ajouter quelque Il y chose, a, Anthony, sur il y a- sur il la y a partie une question mining. ici. Il y a une question ici si tu mines pas du Raven.
Du Ravencoin, j'en ai miné pas mal à l'époque, Ouais. coin très intéressant que j'apprécie énormément. Alors pour le moment non, mais c'est un coin que j'ai déjà miné et qui est bien connu des mineurs de crypto-monnaie. Donc Mm. quand on dit Ravencoin, normalement la plupart des mineurs voient de quoi il s'agit. Exact, ouais. Ouais, puis je pense que ce qui pourrait être aussi assez intéressant, c'est peut-être un petit peu ton point de vue sur l'Ethereum 2.0 en tant que mineur Ether. Est-ce que tu es déçu avec la décision? Partage un petit peu voilà ton ressenti après toutes ces années en tant Mhm. que mineur Ether aussi quand même finalement. Ouais. Quel ressenti tu as toi avec le 2.0? Eh ben qu'il était temps que ça arrive. Moi, je fais partie des gens, je fais partie des mineurs. C'est aussi étonnant que ça puisse paraître. En fait, moi, je fais partie des mineurs qui disent que Vitalik Buterin, notamment, l'a tellement voulu son proof of stake, donc de quitter le proof of work, donc le minage pour le proof of stake. Il a tellement voulu qu'il fallait que ça arrive, quoi. Comme on le disait, moi, je suis dans la crypto-monnaie depuis 2016. En 2017, on m'avait déjà dit, hein, quand j'avais acheté les machines, on m'avait dit, t'es complètement malade d'acheter des machines de Bitcoin, enfin des machines pour miner de l'Ethereum, parce que 2017, c'est sûr, Ethereum passait en proof of stake. Bon, il a fallu attendre fin 2022. Mais moi maintenant, tout le monde s'était tellement mis dans l'idée que Ethereum allait passer en proof of stake que, en fait, pour moi, ça ne pouvait être qu'une bonne chose, puisque ne pas le faire aurait été plus mauvais entre guillemets pour Mm. l'écosystème. Et puis, comme tu l'as dit, j'ai miné pendant plusieurs années des Ethereum, et donc si je veux suivre l'évolution normale du projet, vraiment s'opposer à ce passage en proof of stake alors qu'il est tellement désiré par plein de gens était clairement une bonne chose. Après, voilà, quand on voit maintenant les problèmes que subit Ethereum avec sa centralisation, sa censure et autres, c'est d'autres problématiques qui arrivent. J'ai envie de dire, ben voilà, c'est un nouveau challenge pour les équipes d'Ethereum à surmonter, quoi. Mhm. Exact, ouais. Mm. Beaucoup, si je peux me permettre encore juste sur le minage, vu qu'on est là-dessus, il y a beaucoup de personnes qui commencent à s'inquiéter en effet quand même aussi sur le côté du minage, rien que par exemple avec le Bitcoin, le fait qu'on arrive sur des prix qui ne peut bientôt plus rémunérer malheureusement les mineurs, que ça peut être en effet c'est un gros problématique en fait sur le moyen long terme, si on reste dans ces zones-là. Quel est ton point de vue toi personnel si maintenant pendant 6 mois, je donne un exemple, avec le Bitcoin, on peut plus être rentable? Alors, c'est impossible, puisque tu as toujours un mécanisme de difficulté de minage d'un côté. Donc, plus on a de mineurs, plus c'est difficile de miner. Et donc, indirectement, si à un moment donné, on a des mineurs qui arrêtent, puisque effectivement, leur tarif électrique est trop important, la difficulté de minage diminue, ce qui fait que les mineurs qui sont toujours présents minent plus de Bitcoin. Et donc, même si demain, c'est une caricature, mais imaginons que demain, le prix du Bitcoin tombe à 100 $, ou ce serait, voilà, j'ai pris 100 $, hein, on peut prendre 1000 Mmh. ou autre, il y a plein de mineurs qui vont arrêter d'en miner, et donc ceux qui vont continuer de miner vont miner, par exemple, on va dire, ils minaient peut-être un bitcoin, on va dire, par jour, bah là, ils vont peut-être en miner 10. Alors 10 bitcoins par jour, bah, ça fait toujours 1000 $. Enfin, tu comprends, c'est Mmh. ça, c'est un équilibre. Donc en fait, le minage, même avec l'augmentation du tarif électrique et autres, ça ne peut pas s'arrêter, puisqu'on a justement un mécanisme de difficulté qui s'adapte automatiquement. Donc il en restera toujours un, j'ai envie de dire. Mmh. Exact, ouais. C'est peut-être juste un problème pour la sécurité du Bitcoin, quoi. Vu qu'il y a un Exactement. Là, on arrive sur un autre problème. Effectivement, le fait d'avoir moins de validateurs, moins de machines, on se retrouve effectivement plus exposé. Ça, c'est un autre problème. Mais rentable, ça le sera toujours. Alors, même demain, le Bitcoin vaudrait 1 euro, 1 dollar, peu importe. Ce serait rentable pour quelqu'un quelque part dans le monde. Mais mmh, voilà, après, la sécurité, ça, c'est autre chose. Effectivement, le yes. réseau sera moins bien défendu parce qu'il y aura moins de machines, moins de puissance de hash sur le réseau. Ça, c'est sûr. Mmh. D'accord. D'ailleurs, tu regrettes pas d'avoir miné de l'Ethereum, je suppose, durant toute l'année 2022. Pas du tout. Alors, moi, ça faisait déjà plus d'un an que je minais plus d'Ether, donc moi perso le passage en, il y a plein de gens qui m'ont dit ah mais comment tu vas faire? Je dis les gars, ça fait un an que je mine plus d'Ether, je m'en fous, on peut passer sur autre chose, hein. Mais oui, voilà, moi c'était, comme je le dis, je faisais partie des mineurs qui disaient bah écoutez, vous voulez passer en proof of stake, eh bien passons en proof of stake et voyons où ça nous mène, quoi. Moi j'étais pas contre ce changement, quoi. Mmh. D'accord. Si on parle un peu chiffres, donc là, j'ai compris que le mining, c'est pas intéressant actuellement, Ouais. à part pour se chauffer en même temps. Du coup, on rentabilise un peu les kilowatts qui sont perdus. Mais par exemple, là, on a vu une question. Par exemple, si on investit 400 € là sur un
Un node, Un je peux te node. donner la réponse tout de suite. Oui. Je peux te donner la réponse tout de suite parce que je l'ai sous les yeux. Ouais, Donc ouais, pour un donne-nous node des Flux chiffres. à 400, donc un node Flux à $400, donc c'est tout simplement le plus petit node chez Flux. Hein, donc ce serait le Cumulus. À l'heure actuelle, ça rapporte par mois plus ou moins. Donc allez, on va dire ça fait entre 8 et $10 en fonction du prix du flux. Puisqu'en fait, Ah. en réalité, tu vas toucher réellement, en réalité, tu vas toucher quasiment une vingtaine de flux. Donc le flux pour le moment est à 40 centimes. Après, bon, le calcul c'est toujours le même. C'est-à-dire que si le flux est à 20 centimes, bah, tu divises par 2. Si le flux passe à 80 centimes, bah, tu multiplies par 2 ta rentabilité. Et pareil, si ça divise, hein, bien entendu. Donc à l'heure actuelle, voilà, tu dépenses $400 et tous les mois, au tarif actuel, bien entendu, ça te rapporte un peu moins de $10. Donc on est à peu près sur de 2% par mois d'accumulation en flux. Ouais, c'est ça. En APR, ça donne quasiment du 20% à l'année. Donc, ouais. Waouh, c'est bien. Et puis parce que si je me trompe pas, le plus gros nœud, il est à 100 000 tokens, c'est ça? 40 000, mais 100 000, 40. c'était l'ancien, mais ouais, Ah oui, c'était, c'était maintenant, ok. il y a eu un halving, et celui-là, par exemple, te rapporte quasiment plus de $200 au tarif actuel, plus de $200 par mois. Ouais, Mais très c'est beaucoup intéressant. plus gros, c'est beaucoup plus cher, on est bien d'accord, hein, c'est Ça pas représente pareil. 16-17 000 $ aujourd'hui environ, c'est ça? C'est ça, c'est Ouais, ça. ok. D'accord. Après, c'est toujours un prix d'achat, hein, tu vois, je veux dire, le gars qui a payé son flux à 1 centime, c'est Bien toujours sûr. la même chose. Et le gars qui l'a payé à $3, il l'a payé beaucoup plus cher. C'est ça l'intérêt, entre guillemets, des nodes. C'est que tu as toujours un collatéral, donc une somme à détenir de la crypto-monnaie en question. Forcément, si tu l'achètes très bas, bah, le node peut te coûter absolument rien. Et au contraire, si tu l'achètes très haut, tu l'as peut-être, entre guillemets, surpayé. C'est un petit peu ça. Exact. Ok. Ok, ça marche. On est tout de suite parti dans la technique. Désolé. Non, mais c'était des questions qu'il y avait sur le chat, donc c'est important d'y répondre. Et puis, ça rejoint en fait la première question que je voulais te poser au départ. C'était, toi, tu en es où avec les cryptos? Et est-ce que, par exemple, tu es full-time crypto? Tu as quitté ton job, il me semble. Est-ce que C'est tu peux ça. me dire un petit peu ce qui t'a mis le déclic pour partir, pour quitter le job, parce que c'est quand même un event assez important Ouais. quand même. En fait, c'est très simple. Donc, c'est-à-dire que au début, effectivement, hein, quand tu m'as probablement connu d'ailleurs sur mes vidéos YouTube, j'avais un travail comme Monsieur et Madame tout le monde. Hein, donc, moi, j'étais technicien chimiste dans une entreprise en Belgique, et donc je faisais mes vidéos, mes réseaux sociaux, etc. après journée. Hein. Forcément, la journée, je travaille, donc après journée, je faisais ça. Et au début, j'avais jamais imaginé que quand j'ai créé ma chaîne YouTube, que ça allait prendre une telle ampleur. Moi, je m'étais dit, je vais faire 2-3 vidéos, il y a 3-4 personnes qui vont les regarder, on va bien s'amuser. Moi, ça m'amuse de les faire et ça s'arrêtera là. Et en fait, ça a pris de plus en plus d'ampleur et à un moment donné, je passais tous mes temps libres au travail, je les passais sur mes réseaux sociaux, les vidéos, etc. Enfin bon, j'avais plus de vie puisque pareil, quand je terminais ma journée de boulot, je rentrais, j'allais directement devant la caméra, je tournais, je montais parce que je fais absolument tout seul sauf la miniature. La miniature, j'ai délégué ça à Cryptomaniac, c'est lui qui fait toutes mes miniatures. Et donc ça me prenait un temps fou et la chaîne grossissait de plus en plus, donc de plus en plus de followers et tout. Et puis à un moment donné, je me suis dit c'est plus possible d'avoir mon travail, mon vrai travail entre guillemets, et d'avoir la chaîne YouTube, les réseaux sociaux sur le côté. Et donc j'ai dû prendre à un moment donné la décision de me dire soit je me concentre sur mon vrai travail, qui soit dit en passant était un très bon boulot. Donc j'avais pas ce côté, tu sais, les gens qui disent ouais j'ai un patron de merde, ça se passe mal, ça. Moi j'avais un bon patron, je m'entendais super bien, j'avais un bon salaire, donc j'étais vraiment pas à plaindre et je vais donc soit continuer ça et alors j'arrêtais un peu les vidéos et de ça, j'en faisais beaucoup moins et de ça, ou alors je prenais le choix de quitter mon emploi et de me concentrer à fond donc sur YouTube, les réseaux sociaux et ça. Et il y a un peu plus d'un an maintenant, parce que c'est en octobre 2021, je me suis dit allez, j'y vais à fond et je me lance dans l'aventure YouTube, réseaux sociaux, en lien bien entendu avec les crypto-monnaies. Et là, ça fait un peu plus d'un an que je vis à 100% de ma passion, parce que c'est réellement le cas. Hein. Là, je veux dire, quand je fais des lives, des vidéos. Là, en soi, les gens se rendent pas compte, mais là, je suis en train de travailler. J'ai pas Ouais, l'impression de bosser. Mais là, je bosse. C'est mon travail, tu vois, de faire ça. Je suis en train de travailler, mais je m'amuse et j'ai pas l'impression de bosser. Et ça a pas de prix, quoi. Bravo. Je suis vraiment content pour toi. C'est
Et ouais, il paraît que quand on voit pas le temps passer quand on travaille, c'est que C'est clair. c'est que c'est bon signe. Ouais, mais c'est Exactement. exactement ça, hein. En plus quand tu fais vraiment Oui, j'aimais vraiment mon ancien job, hein, donc c'est pas du tout une critique. J'aimais mon ancien job, je m'amusais bien, j'avais des chouettes collègues et tout ça, mais là, c'est vraiment un niveau au-dessus. Je veux dire, créer une vidéo de A à Z, l'écrire, la tourner, la monter, je vous avoue que ça m'emmerde un peu, mais bon, ça fait partie du jeu, et tout ça, puis, répondre aux commentaires, discuter avec les gens, échanger et cetera, c'est vraiment un plaisir et comme tu le dis, moi, je vois pas le temps passer. Le nombre de fois où je regarde mon téléphone et je me dis: «Putain, il est déjà, tu sais 22h». D'habitude à 16h30 ma journée était terminée, tu vois? À 16h30 tu me parlais plus, j'avais fini le boulot. Bah là, ouais, il est 22h passées, et tu bosses encore quoi, mais tu pas l'impression de bosser quoi. Et Ouais. Madame TK, elle est, elle est contente? Mais oui et non, c'est comme tout donc oui parce que, elle voit vraiment que je suis épanoui dans mon travail et ça c'est Mmh. génial. Elle voit vraiment que c'est vraiment une vie, qui me plaît à 200 à l'heure et surtout je sais organiser un peu mes journées comme je veux. Puisque voilà, il y a imagine tu as un jour où tu as pas envie de travailler parce que tu dois, je sais pas, faire quelque chose et moi je peux très facilement moduler mon travail en fonction de ça. Maintenant par contre c'est vrai que voilà, des fois, tu sais, tu es devant un film, tu es au resto et tu as le smartphone qui arrête pas de vibrer parce que tu reçois toutes les notifs Twitter, les notifs YouTube. Ça casse un peu aussi Ouais. les choses, quoi. Au Justement, bord bah, de comment tu gères cette popularité? Parce que finalement, tu passes beaucoup de temps à répondre à des messages, il y a des noobs qui doivent te contacter pour des conneries, enfin je sais pas quoi. Comment tu gères un peu, Bah, du mieux que ce je peux, flux? j'ai envie de dire. Du mieux que je peux. Alors, en tout cas, j'essaye toujours de répondre à tout le monde. J'essaye toujours d'avoir un mot pour quelqu'un. J'essaye toujours d'aider tant que je peux. Il y a des fois, je peux pas aider parce que voilà, je suis pas du tout dans le domaine ou autre, mais j'essaye toujours d'avoir un petit mot gentil. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des moments, voilà, il y a des gens des fois qui me contactent, tu sais. Enfin, déjà à cette heure-là, je dors, mais il y a des fois des gens qui m'envoient des messages à 1h ou 2 du matin, et tu sais, après 2 heures, tu leur as pas répondu, ils te renvoient un message en disant réponds-moi. Et je dis non, moi à 1h du matin, je dors et c'est mort, quoi. Donc, mais par contre, voilà, au réveil, généralement, si j'ai des messages en attente, j'essaye quand même de répondre à un max de personnes. À l'heure actuelle, encore, c'est gérable, c'est réellement gérable parce que bon, j'en ai beaucoup, mais ça va encore. Par contre, il est certain, voilà, j'imagine les gros youtubeurs, tu sais, par exemple, les mecs qui ont des millions d'abonnés, hein, les Squeezie, les Cyprien, que ça, je suis pas dans la crypto, mais vous avez compris l'idée. À un moment donné, tu peux plus avoir un mot pour tout le monde. non, Là encore, à l'heure impossible. actuelle, tant que je le peux, je le fais, quoi. Mmh. Mmh, mmh. Puis là, Ben, ouais. je Excuse-moi, voulais Anthony. non, je voulais dire, je pense que ça dépend aussi du prix du flux. Ouais, c'est très vrai, c'est très, Ouais. très vrai. Ça parce qu'il y aura le décalage horaire avec l'île dans le Pacifique. C'est ça qui sera plus embêtant. Excellent. Ouais. Non, mais je pense que même quelqu'un comme Asher, par exemple, il est plus abordable, quoi. Si... C'est Mmh. impossible qu'il réponde à ce flux de questions, quoi. Pour l'avoir rencontré plein de fois en conférence, en convention, je peux te dire que le pauvre, il peut pas faire 2 pas Mmh sans mh. qu'on lui tombe dessus et Ouais. je me souviendrai toujours quand, je l'ai vu, notamment, bah, tu étais là aussi d'ailleurs à Mmh. Surfing Bitcoin. À un moment donné, il voulait juste aller avec ses potes boire un verre. Il y avait quoi? 15 mètres à faire, hein, 15 mètres. Il a mis plus d'1 heure et demie, il est arrivé au Ouais. bout, il a vu ses potes ont dit: «Écoute, on va se barrer parce qu'on est fatigué» et il a passé, tu vois, il avançait un pas par un pas et c'est vrai que voilà, pour lui, j'imagine que ça doit vraiment quand même, il y a des moments où c'est chouette et je pense qu'il y a des moments où c'est vraiment plus embêtant, surtout quand voilà, tu as juste envie d'aller boire un verre avec tes potes et que tout le monde t'aborde sans arrêt, quoi. Mmh. Ouais, c'est exactement ça. Bientôt, Anthony, quand tu pourras plus boire ta bière, Bah, au beer to beer, comment tu vas faire? je bois ma bière à la maison avec ma petite femme et je sortirai moins. Ouais. Il y a toujours des solutions pour boire une bière, tu sais? Ça, Ça, c'est bien vrai, je suis bien d'accord avec toi. ouais, c'est pas le problème. Il il Bon, l'a il l'a bien prouvé aussi monsieur TK sur Surfing Bitcoin. je vais pas contredire C'est des clair. Belges. Excellent. OK. Alors, il y a une question qui tue. Est-ce que Monsieur TK a déjà été millionnaire, durant ces 4 dernières années? Avec Plusieurs peut-être fois millionnaire, bien entendu. plusieurs fois Non, millionnaire, non, non, multimillionnaire, non. Non, bimillionnaire? malheureusement non. Non, non, non. Millionnaire J'aimerais, en flux? mais ça c'est plus probable, tu vois? Millionnaire dans certains coins, j'ai beaucoup plus de Ouais. chances d'être millionnaire dans certains coins que, en euros ou en dollars. Ça, c'est clair. C'est D'accord, les objectifs, hein. d'accord. C'est clair. Mais là, pour l'instant, tu es sur une phase d'accumulation, on va dire.
Clairement, clairement. De toute façon, comme je le disais, comme je suis pas, enfin moi je trade très peu. Hein, je vais pas commencer à shorter, à longer ou autre. Moi à l'heure actuelle, c'est d'ailleurs un très bon moment. Tu l'as vu d'ailleurs avec le tweet que j'ai partagé sur lequel tu m'as dit qu'on pouvait parler. C'est effectivement le moment pour de nombreux coins d'être en phase d'accumulation. Moi c'est quelque chose que j'aime bien faire, justement à accumuler pendant les périodes basses et forcément revendre dans les périodes hausses. Et exactement, à l'heure actuelle, il y a énormément de très belles opportunités sur plein de crypto-monnaies, Bitcoin en tête, j'ai envie de dire. Mmh. D'accord. Bah, comment tu sélectionnes justement ces coins pour les nodes? Qu'est-ce que... Parce que finalement, une fois que tu l'as sélectionné, tu n'as plus rien à faire, quoi. Tu, je regarde juste les coins s'accumuler ou qu'est-ce que Mm. tu fais, quoi? Quel est le process? Donc il y a d'abord toute la sélection d'un projet. Donc c'est-à-dire qu'effectivement, quand tu as plusieurs projets potentiellement qui peuvent t'intéresser, c'est là qu'on part vraiment sur le côté analyse fondamentale. Hein. C'est ce que je disais. Moi, je fais énormément d'analyse fondamentale plus que de l'analyse technique. C'est-à-dire qu'en soi, le prix du coin à ce moment-là m'importe peu. Moi, c'est la technologie sur laquelle il repose, ce qu'il va proposer, etc., etc. Puisque comme je pars dans des investissements qui sont pour plusieurs mois, voire plusieurs années. Hein, le but, c'est pas d'acheter un coin et une semaine après le revendre. Il faut que derrière, il y ait quelque chose, entre guillemets, de solide. C'est-à-dire que, par exemple, tu peux investir, par exemple, dans le Shiba ou le Doge, juste pour tenter de doubler ou tripler ton investissement très rapidement parce que tu sais qu'à un moment donné, c'est le genre de coin qui peuvent pumper pour un rien. Mon but, moi, c'est pas ça. Mon but, c'est plutôt justement d'avoir des coins qui ont potentiellement, et je dis bien potentiellement, hein, parce que ça m'arrive de me tromper, bien entendu, qui vont potentiellement prendre de l'ampleur et de la valeur dans le temps, puisqu'ils proposent réellement une technologie ou quelque chose, je vais pas dire de révolutionnaire, mais de très intéressant. C'est notamment pour ça. Donc il va y avoir vraiment toute une grosse partie d'analyse du projet. Une fois que le projet est sélectionné, effectivement, une fois que tu as sélectionné le projet, que tu as décidé si il fonctionne avec un node, par exemple, que tu as décidé de monter le node ou de participer à un node quand c'est de la délégation, effectivement, après, à partir du moment où j'ai envie de dire où ça tourne, tu n'as rien à faire. La deuxième phase qui se passe alors, c'est qu'est-ce qu'on fait des coins qui sont générés. Donc, est-ce que je les accumule? C'est ce que je suis en train de faire pour le moment. Donc, ça veut dire que je les conserve et que, accessoirement, si j'ai la possibilité, je les réinvestis dans les nodes ou autres. Est-ce que je les vends contre des stablecoins? Est-ce que je les vends contre du Bitcoin, de l'Ethereum? Est-ce que je les vends pour acheter d'autres coins qui génèrent eux aussi des intérêts? Et alors, à partir de là, tu peux vraiment partir dans plein de stratégies qui vont dépendre un peu de ce que toi, enfin toi en tant qu'investisseur, hein, quand je parle de toi, c'est en tant qu'investisseur, tu as envie de faire quoi. Il y a des gars qui vont avoir des stratégies super agressives, tu sais, ils vont revendre direct pour racheter des coins, qui vont remonter des notes, qui vont revendre pour acheter des coins, etc. Puis tu as des gars qui vont faire leur C'est petite scale. popote, voilà. D'accord. Et scale, au fait, c'est la gestion d'assets classique, quoi. Exact. Ok, gestion de wallet. Mais je pense que la phase la plus dure, c'est vraiment, c'est dans ta valeur ajoutée, c'est la sélection du bon node au final, parce que Exact. c'est là-dessus que c'est la base sur laquelle après tout le film se déroule Mm. correctement. Donc si tu fais Exact. si tu sélectionnes des notes, des coins pourris par exemple, est-ce que par exemple, alors voilà, c'est intéressant, est-ce que tu as eu des regrets sur un coin que tu avais miné, que tu avais sélectionné et Ah, c'était si seulement tu savais. Non. Vas-y, sors les dossiers. Ah, mais plein. Enfin, en fait, c'est ça. En fait, c'est toujours. Tu sais, c'est un peu comme le trader qui te montre que ses trades gagnants et quand il perd, Ouais. il dit rien, tu vois. Et on en a beaucoup, hein, ça sur Twitter. Tu sais, il te montre, ah, j'ai fait 500%. Par contre, les 10 fois avant où il a perdu, il dit rien. Ben, ça, en fait, on a exactement la même chose dans les nodes. Donc, c'est-à-dire que effectivement, moi, si les gens me connaissent un petit peu, on me parle souvent du flux à juste titre puisque c'est un coin qui a très bien performé, qu'on a connu. Moi, je l'ai connu. Il était même pas listé sur un exchange, donc il n'avait pas de valeur et il est monté jusqu'à $3. Donc voilà, quand tu es rentré à moins d'un centime, la performance est énorme. Par contre, il y a plein de coins sur lesquels j'ai soit misé en tant que node, soit miné avec les machines. Qui sont tombés à rien. Je me rappelle, il y avait un projet. Le projet était top. Ça s'appelait le Helicoin, hein, E2LI. Le but c'était, alors ils étaient trop tôt en fait. Ils avaient déjà l'idée un petit peu des
comment ça s'appelle, tu sais, des play to earn. C'était une sorte de play to earn, sauf qu'on était en 2017. Alors sur le papier c'était génial, sauf qu'en 2017 les gens n'avaient rien à faire des play to earn, ça n'avait aucun intérêt. Et donc en fait le coin, il avait entre guillemets une bonne base, de bons fondamentaux, mais il s'est lamentablement vautré puisque il y avait personne qui voulait jouer à leur jeu, donc ça, le mécanisme ne prenait pas. Et donc moi j'en avais miné un petit peu à l'époque, enfin j'avais miné pendant plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois du Helicoin. Et en fait je l'ai vu monter un peu, enfin prendre de la valeur. Je me suis dit allez, ça peut encore aller plus haut, et puis il a rechuté à zéro et il a disparu. Donc ça c'est typiquement là c'est une perte sèche en minage puisque t'as miné pour rien quoi. Donc pareil sur j'avais un coin à node s'appelait le Slate. C'était à la base c'était une boîte à outils pour les développeurs, notamment pour donc c'était vraiment une boîte à outils conçue pour pareil, on n'était pas du tout à l'époque maintenant où vous savez vous avez des Polkadot ou des justement des Atom Cosmos, voilà, qui font du multi-chain. Non, à l'époque on était sur Ethereum, on était bien content, et il fallait avoir des outils justement pour transposer d'une blockchain à une autre. Eux Slate c'est un peu ça, mais pareil ça n'a pas pris. Et puis quand on a eu les coins à multi-chain, ça n'a plus aucun intérêt. Voilà, pareil, ça c'était terminé quoi. Tu as participé avec Dash? Non. Alors j'ai eu pas mal de Dash à une époque, mais j'ai pas participé au minage puisque le Dash il fallait déjà avoir des ASIC pour le miner. Donc moi j'achetais les Dash pour participer à des nodes en partagé parce que j'avais pas les 1000 Dash. Ouais, il fallait avoir 1000 hein. Il fallait en avoir 1000. Mais ouais, à un moment donné c'était le master node le plus cher, enfin un des nodes les plus chers puisque il valait quasiment, c'est ça, presque 2 millions. Ouais. Alors les gens qui disent, tu sais, un node Ethereum à 60 000 euros, c'est cher. Il y a des nodes à 2 millions, donc 60 000, c'est pas cher. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Je me rappelle de ce moment. Il y en a encore qui ont des nodes de Dash. C'est encore, ça se fait encore ou Ouais, il y en a plein. Parce qu'on n'entend plus parler du Dash. On n'en entend plus parler, mais si tu regardes, là, il y a encore... Attends, je te dis pas de bêtises parce que je l'ai sous les yeux. Donc, le nombre de nodes, il y en a encore... Attends, où est-ce qu'ils sont il y en a encore 3000, allez, presque 3800 nodes. Et à l'heure actuelle, ça rapporte quasiment $200 par mois. Donc, c'est quand même pas mal non plus, tu vois. Ouais, correct. Il y a encore pas mal de nodes. Ouais. Un Dash à $33. Ouais. Imagine, t'as ton petit frère qui veut se lancer dans le mining. Il a touché ses premiers 100 € pour son anniversaire. Tu lui conseilles de faire quoi là? Vraiment dans le mining ou de manière générale? Non, on va pas parler de trading et d'investissement, mais il s'intéresse, je sais pas, pour quelqu'un qui souhaite se lancer parce que le mining, il y a quelque chose de fondamental et d'intéressant, tu vois. C'est là-dessus que reposait toute la blockchain, quoi. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est passionnant. C'est clair. Donc quelqu'un qui, voilà, il arrive avec son petit bag d'euros là, 100 balles, 1000 balles. Qu'est-ce qu'il peut faire pour commencer à se faire la main en tout cas, s'il se lançait à l'heure actuelle, voilà, avec 100 €, il ira vraiment pas loin. Donc, on va partir sur 1000 hein, pour au moins avoir de quoi faire. À l'heure actuelle, en tout cas, vu que le minage est pas du tout intéressant, je lui dirais direct de partir sur les masternodes, hein, donc la forme de staking. Et typiquement, avec 1000 €, moi, je répartirais ça sur idéalement deux peut-être voire 3 projets en fonction de ce qu'il apprécie. Donc il pourrait très facilement monter un node, par exemple. Il pourrait mettre on en parlait tout à l'heure, il pourrait mettre $400 dans Flux pour avoir un node Flux. Il pourrait mettre $400 dans je sais pas moi, Atom, Avax, eGold, prenez celui que vous voulez pour faire du staking, et il lui reste $200, 200 €. Je dirais il peut les placer dans peut-être un très petit node où il prend potentiellement beaucoup de risques, mais où effectivement il y a c'est le fameux high risk high reward, donc beaucoup de risques et gros potentiel de gain, mais également gros potentiel de perte. Maintenant, ça ne représentera que 20% de son portefeuille, puisqu'il aura 80% dans des nodes plutôt, entre guillemets, gros guillemets, sécures. D'accord, mais quelqu'un qui débute, il va pas savoir où investir forcément. C'est comme quelqu'un qui achète des cryptos, il va acheter bêtement du Bitcoin, enfin bêtement. Désolé. C'est une bonne chose. Il y a des mots qu'il faut pas dire. Non, mais il va acheter les trois premiers assets de la liste.
Mais du coup, Ouais. quand tu commences une node, tu sais jamais. Enfin, ça a l'air un petit peu plus complexe, quoi, pour quelqu'un qui Il y faut connaît rien. il faut suivre Monsieur TK sur YouTube. Oui, Ouais. déjà, pour commencer. C'est très bien résumé. Non, c'est vrai. En fait, c'est comme tout. En fait, j'ai envie de dire, demain, t'as envie de te lancer dans la DeFi, par exemple. Bah, il faut un petit peu apprendre. T'as envie de te lancer dans le trading. Bah, si c'est pas quand même dessiner, ne serait-ce qu'un support, une résistance, tu vois, il faut un petit peu apprendre. Après, tu peux cliquer sur les boutons, tu sais, acheter ou vendre. En fermant les yeux et voir ce que ça donne. Mais avec un node, entre guillemets, tu peux faire ça aussi, tu vois. Tu prends le premier node qui est dans ton budget, et tu vois ce que ça donne. Donc après, là oui, on est bien d'accord que c'est quelque chose qui est ultra risqué. Non, il y a à un moment donné, effectivement, il faut un peu se former, j'ai envie de dire, enfin apprendre, ne serait-ce que le mécanisme de base, un peu comprendre ce qu'on fait. Mais ça, c'est valable pour tout l'écosystème des crypto-monnaies, quoi. Ah, déjà, ouais. Premier conseil, déjà, avant d'investir son premier euro, on se forme Clair. et on regarde les vidéos de Monsieur TK. Et par exemple, est-ce que tu as un site, un truc à nous conseiller à conseiller les auditeurs pour commencer, de référence, comparer Pour le les nodes, côté mining et Masternode, tu veux dire? ouais, mining et Bah, pour les nodes, en tout cas, il y en a plusieurs. Moi, il y en a deux que j'utilise beaucoup, mais le problème, c'est comme toujours, hein, il faut bien recouper les infos parce que toutes les infos sont pas toujours 100% mises à jour sur les sites. Mais donc, il y en a un qui s'appelle Masternode, ça porte bien son nom, Masternode Online, qui est un petit peu la bible qui regroupe tous les différents types de nodes et notamment de Masternode qu'on peut retrouver. Et il y a un deuxième que moi j'utilise beaucoup qui s'appelle AllNode, donc All comme tous les nodes, AllNode, qui va regrouper justement tous les différents types de nodes qui existent, avec justement les frais, combien ça coûte, combien ça rapporte, etc., etc. Donc il y en a plein. Ouais, c'est ça. Et ça va déjà te permettre de voir un petit peu ce qui se fait dans l'écosystème, hein, dans les grandes lignes. Ça permet de jeter un coup d'œil, de voir un petit peu ce qu'on peut faire. Et puis après, par contre, la suite, c'est évidemment de se renseigner sur le node en question. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bon, si tu prends par exemple le node Ethereum, c'est super sympa. Maintenant, si tu connais juste Ethereum, que tu sais juste c'est la deuxième plus grosse crypto-monnaie derrière Bitcoin, ça va pas t'avancer énormément. Il faut se renseigner, s'intéresser un peu au projet, quelles sont les conditions, quelles sont les conséquences, etc., etc., pour justement ne pas faire n'importe quoi. Mais ça permet déjà de te donner une idée de ce qui peut potentiellement t'intéresser. Est-ce que pour toi aujourd'hui, le DeFi, c'est plus risqué qu'il y a une année en arrière? Je trouve que la DeFi était déjà très risquée il y a un an, et je trouve que c'est encore plus risqué maintenant, puisque le problème majeur pour moi de la DeFi, c'est toujours le déséquilibre dans les pools et les hacks des smart contracts de ces mêmes pools. On a vu qu'on a eu plein de problèmes sur cela. Donc pour moi, la DeFi, ça reste extrêmement risqué. C'est d'ailleurs pour ça que c'est extrêmement lucratif. Hein. Encore une fois, vous prenez énormément de risques. En contrepartie, on vous rémunère extrêmement bien. C'est quelque chose qui est génial. Moi, j'ai commencé il y a pas si longtemps que ça dans les DeFi. Je m'amuse à mort à en faire, mais effectivement, c'est un type d'investissement plus risqué que ce que Julien disait avec j'achète du Bitcoin, de l'Ethereum et je vois ce que ça devient, quoi. Ouais, exactement. ok. Du coup, mais toi, est-ce que tu répartis, comment tu répartis tes gains? Je m'explique. Tu fais de l'accumulation en ce moment, mais par exemple, comment tu sais quand que tu revends tes assets, parce que tu vas pas garder des assets tout le temps, soit en stable, soit sur les assets que tu as minés. Quand est-ce que tu détermines le bon moment au fait pour les liquider, et qu'est-ce que tu fais entre temps avec ces assets? Est-ce que tu les réutilises pour recréer des nodes, ou alors tu les trades? Tu fais quoi exactement avec tes gains? Alors, c'est une super bonne question parce qu'en fait, ça dépend, encore une fois, ça dépend de la situation. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on est par exemple en bull market, tu vois, le marché ne cesse d'être en hausse, tout est en train de monter, entre guillemets, sans raison. Effectivement, les revenus qui sont générés par ces différents types d'investissements, donc que ce soit le minage, les nodes, les investissements ou autres, généralement, j'ai tendance à les vendre avec ce que j'appelle moi de la vente, ou pareil, l'achat, ça va dans le même genre,
par palier. Donc, c'est-à-dire que par exemple, je vais vendre à 1 dollar, à 1,50 $, à 2 dollars, à 2,50 $. Et en fait, en fonction de la courbe, ben, je continue à vendre. Actuellement, comme on le disait, on est dans un marché qui est en bear. Donc, c'est pas entre guillemets le bon moment pour vendre des crypto-monnaies puisque le marché est extrêmement bas. Et donc là, effectivement, ma stratégie, c'est plus une stratégie d'accumulation. Donc là, je vais accumuler des coins, essayer d'en accumuler un maximum. Et puis, quand le marché va repartir, alors quand je dis repartir, c'est pas le Bitcoin qui retourne à 20 000, hein, c'est une remontée franche. Donc, par exemple, avec un Bitcoin qui repasse la barre des 30 000 dollars et plus, avec un marché qui repart rose, et bien là, de nouveau, je vais remettre des ordres de vente avec ce planning, avec, tu sais, voilà, 1 dollar, 1,50 $. Après, ça dépend des projets. Des fois, c'est 1 dollar, 1,20 $, 1,25 $. Tu comprends? Mais il y a une idée. C'est vraiment une vente par palier. Je ne vais jamais vendre tout d'un coup ou acheter tout d'un coup. C'est pas ma façon de faire. C'est d'ailleurs de cette façon-là que entre guillemets, que je m'en sors le mieux, puisque justement, comme tu vends toujours par palier, tu as toujours à un moment donné une prise de bénéfice, quelle qu'elle soit. D'accord. Donc c'est pas un revenu régulier, quoi. Il faut savoir un peu stocker. En stocker bear, ouais. pour, En oui. bulle, par exemple, en bull market, pendant presque un an, j'avais un revenu régulier tous les mois, tu vois. Puisque là, effectivement, tant que le marché monte, tu continues de vendre normalement. Par contre, effectivement, là, à l'heure actuelle, c'est une phase où, entre guillemets, tu sais, c'est la fameuse cigale et la fourmi. Si tu as été intelligent, tu as bien vendu pendant la hausse et normalement, tu as mis de côté. Si tu as tout flambé, c'est que tu as eu une mauvaise gestion. Enfin, ça, c'est ma vision des choses. Donc, le but, c'était justement de faire des réserves, entre guillemets, pour quand ça va mal. Et quand ça va mal, c'est maintenant, quoi. D'accord. Est-ce que tu as de l'émotion pour certaines crypto-monnaies comme le Flux sur lequel tu as très difficile aujourd'hui à vendre par palier? Alors, j'ai pas vraiment des émotions. C'est vrai que j'ai des affinités qui sont marquées. Tu l'as très bien dit avec le Flux, c'est particulièrement vrai. Mais sinon, j'ai pas vraiment de sentiment dans le sens où voilà, je me dis cette crypto-monnaie-là va aller à 10 000 dollars et je vais la garder quoi qu'il arrive. Maintenant, le cas du Flux, il est particulier puisque c'est un peu comme si j'avais entre guillemets assisté à la naissance de cette crypto et je l'ai suivi toute son évolution, tu vois. Donc de rien du tout à ça devient quelque chose. Et donc effectivement, pour elle, je vais dire, j'ai une certaine affinité entre guillemets. Maintenant, ça m'empêche pas qu'il y a des moments où effectivement j'ai vendu du flux, notamment pour acheter d'autres crypto-monnaies. Et là, il y avait, c'était pas dans le sentiment, quoi. Je vendais tout simplement parce que j'avais besoin de liquidité pour acheter autre chose. Je vois. C'est pour certaines personnes, en effet, des fois, c'est compliqué de vendre des crypto-monnaies qui sont où ils ont une certaine affinité, justement. C'est un petit peu rompre ou bien le divorce, un tout petit peu, quelque C'est part. vrai. Donc, c'est un choix, naturellement. Ouais, Ça reste de l'investissement à la fin de la journée. Et, mais ouais, c'est assez cool de savoir ça, du coup, sur Flux. Et Anthony, tu vas créer tes premiers nodes, alors, ce soir? En fait, moi, j'ai voulu participer sur Flux, pour être honnête, il y a à peu près une petite année en arrière. Et puis, en fait, à cause du prix et à cause du marché et tout ça, je me suis dit, ce ne sera pas pour maintenant, je vais attendre. Et donc, t'as bien fait. heureusement. Et donc, aujourd'hui, je suis dans un stade sur lequel, oui, j'ai envie de participer sur plusieurs projets différents. Mais je n'ai pas encore du tout investi sur Flux, pas du tout même. J'aimerais vraiment d'abord voir encore le marché soit descendre, et puis à ce moment-là, j'aimerais bien participer sur des altcoins. Et donc, et puis on n'a pas toujours le taf de toujours tout faire. Donc, des fois, il faut réussir aussi à faire confiance à certaines personnes qui sont fortes dans certains domaines. Aujourd'hui, je sais très bien que M. TK, il est fort avec le flux. Donc, puis je sais qu'il va être également très transparent avec sa communauté. C'est-à-dire, du moment qu'il se passe quelque chose sur flux, il ne va pas hésiter non plus à le dire. Et pour ces raisons-là, je me sens aussi personnellement beaucoup plus en sécurité si demain je devrais participer sur Flux, ça c'est clair. C'est important, je pense, pour toute personne parce que c'est pas un gourou, monsieur TK, il n'est pas là pour donner des conseils financiers non plus ou quoi que ce soit. Par contre, il a une connaissance et puis ça a une certaine valorisation. Et puis donc, chacun dans ce milieu de la crypto-monnaie, on apporte une certaine confiance à d'autres personnes. Et donc, ouais, je pense que je vais clairement participer à Flux, mais j'attends encore le marché. J'attends de voir ce qui se passe avec le marché économique. C'est pas un mauvais move. C'est pas un mauvais move. Ouais. Ok. Et alors, une petite prédiction comme ça, qu'on pourra regarder dans un an. Comment, pour toi, le marché, il est sur un bottom ou alors t'es plutôt confiant, pas confiant sur 2023 là? Pas confiant.
Bon, ok, merci. Pas confiant? Non, moi je l'ai dit, j'attends pas grand-chose du marché avant le crash de FTX. Donc avant que ça ne crache, personnellement, je m'attendais pas à grand-chose avant mi-2024, prochain halving, sortie de la crise que l'on subit actuellement. Donc là je parle macroéconomie, hein, guerre en Ukraine, augmentation des prix, etc. Donc pour moi, l'année 2023 était pas une bonne année. En tout cas, il y avait rien qui laissait présager à une bonne année. Et en plus, avec la chute qu'on vient d'avoir de FTX, l'emballement qui s'empare de tout le marché avec les rumeurs autour des autres plateformes, j'avais déjà pas bien confiance en 2023, j'ai encore beaucoup moins confiance en 2023. Pour moi, ça va être une année soit de baisse, soit de range, comme on a pu le connaître. Mais à l'heure actuelle, je vois absolument rien niveau macroéconomie qui pourrait susciter de l'intérêt pour les crypto-monnaies, malheureusement. D'accord. Mais est-ce que quand tu dis macro événements pour les projets crypto ou la macro de la finance internationale, de ce qui se passe dans le monde? De ce qui se passe dans le monde. D'accord, ok. Je suis assez d'accord moi avec ce point en tout cas aussi. C'est une des raisons pourquoi je suis en pleine attente. Ce qui est pas une mauvaise chose. Ouais. Mais alors, du coup, ça risque de purger pas mal parce que on a eu déjà pas mal de projets qui ont disparu, des faillites à venir. Si 2023 est un range ou alors en demi-beer ou en demi-molle comme on dit, je pense que le marché va encore, enfin, on va avoir pas mal de petits projets hélas qui vont devoir laisser la place à des gros, mais après c'est ce qui s'est passé un peu dans la bulle internet, où il y avait des milliers de boîtes qui prétendaient être le futur Google et finalement on a eu 4 big players ou 5 big players. C'est peut-être ce qui va se passer justement ces prochaines années, ça risque d'être très intéressant, mais ça rajoute une carte de complication sur le choix des projets que tu dois faire. D'où l'intérêt de faire beaucoup d'analyses fondamentales, tu vois. Ça repose là-dessus, tu vois, justement d'avoir des projets solides, en tout cas tu l'espères, hein, qui peuvent justement traverser ce genre de crise sans trop de problèmes. Parce qu'effectivement, un projet qui aurait que de la hype ou que du marketing, sur le long terme, ça peut pas fonctionner, puisqu'à un moment donné, les caisses finissent par se vider. Alors que si tu as un réel projet fonctionnel, je veux dire, hein, là, voilà, je parle de manière générale, hein, tu vas subir, ça va être très difficile, mais il n'y a pas de raison que ça ne reprenne pas par après. D'ailleurs, tu l'as dit, on a vu des gros projets avoir de grosses purges, effectivement, puisque ils avaient peut-être mis très fortement en avant le marketing, tu vois, plutôt que le produit fonctionnel. C'est généralement un peu le problème qu'on a sur beaucoup de projets de crypto-monnaie, c'est que quand tu as, je sais pas moi, $1 million à investir, les gens préfèrent mettre 800 000 dans la com et 200 000 pour les développeurs, alors que normalement ça devrait être le contraire, tu vois. Tu devrais mettre 800 000 pour les devs pour te créer un outil fonctionnel et 200 000 dans la com. Et voilà, c'est ma vision des choses, hein. Je suis pas, j'ai pas la meilleure vision des choses, mais c'est comme ça que je vois les choses moi. D'accord. Mais un bon projet sans com, ça marche pas non plus. C'est exactement. Tu peux avoir la meilleure idée du monde, le meilleur projet au monde, si t'as pas de com, ça n'ira pas. Mais pour le long terme, notamment dans les phases baissières, si tu as une bonne technologie, un bon projet, il y a plus de chances. J'ai pas dit qu'il va passer à travers, mais il y a plus de chances qu'ils tiennent sur le long terme. Ouais, moi qui ai travaillé aussi typiquement chez Streamer, aussi un projet qui avait levé à peu près 30 millions de dollars en 2017 pour finaliser leurs produits. C'est vrai que la majorité a toujours été investie finalement dans le dev, et puis ils n'ont jamais été très forts sur le côté marketing, investi très peu d'argent malheureusement, et ça a été très dommage finalement pour le projet aujourd'hui. On le voit aussi sur la capitalisation du marché, toutes ces choses. Par contre, le côté tech, et quand tu vois les personnes qui sont en train de construire sur Streamer, c'est assez hallucinant, mais c'est parce que c'est des personnes qui comprennent la tech, et puis c'est qu'une question de temps, et puis eux, ils veulent leur version 1 pour 2023. Une fois qu'ils vont la sortir, après, il y aura des fonds pour le marketing. Mais on a vu des projets des fois investir en effet tellement dans le marketing et tellement peu dans la tech, ou pas du tout dans la tech, parce qu'en fait ils ont vendu du vent, donc absolument rien du tout, et ça il faut clairement aussi faire assez attention. Mais Streamer, c'est le parfait exemple. Tu as donné un parfait exemple de projet qui a une technologie qui est top, ils sont très mauvais, il faut le reconnaître, voilà, ils sont pas bons en marketing, mais voilà, ils brassent pas du vent, puisque effectivement quand la tech va être disponible, après, est-ce que ça va prendre ou pas prendre, ça c'est autre chose, mais les fondamentaux sont là pour le projet, quoi. Exact, tout à fait.
J'avais Ok. j'avais une petite question pour toi. Quel est un tout petit peu pour ton objectif pour 2023 et qu'est-ce que les gens peuvent s'attendre de voir chez Monsieur TK sur ta chaîne YouTube? Est-ce que parce que tu as beaucoup fait du mining, après tu es parti maintenant aussi un petit peu sur le côté DeFi staking, donc ça c'est Ouais. plutôt cool. Est-ce qu'on peut s'attendre à beaucoup plus de DeFi 2023? Quelles sont un tout petit peu tes visions pour ça? J'aime beaucoup la réponse de basket dans Ouais, le j'adore aussi. de dire Devenez riche. Ouais, clair, ça j'adore. représente bien les choses. Non, effectivement. Donc, il faut savoir que les nodes, effectivement, les nodes, ça fait depuis 2017 que je suis dedans, donc ça a quasiment existant en même temps que le minage pour moi. Maintenant, c'est vrai que voilà, c'était fort dilué avec le minage, puisque je parlais beaucoup de minage sur la chaîne. Pour le moment, effectivement, le minage est moins intéressant, donc j'ai effectivement beaucoup plus basculé sur le côté node, masternode, etc. Staking, t'as bien fait de le dire. Et effectivement, il y a peu de temps, c'est ce que je disais, moi je me suis lancé dans la DeFi et je suis en train de tester ça. Enfin, comme tout le monde, hein, je fais un peu de DeFi, mais là, voilà, je me pose vraiment, j'essaye de bien comprendre tous les mécanismes et autres. Pas juste, tu sais, je clique, j'investis et si ça passe, ça passe. Non, c'est avec un peu de recherche. Et donc, oui, en tout cas, pour les mois et les années à venir, en tout cas, c'est quelque chose que je souhaite continuer, entre guillemets, à développer. Alors après, je sais pas quel pourcentage ça va représenter de ma chaîne, tu vois, est-ce que ce sera 10, 15, 20, j'en sais rien. Maintenant, voilà, il est certain que, en fonction également de l'actualité des crypto-monnaies, je sais pas, imaginons demain on invente un nouveau système révolutionnaire qu'on ne connaît pas encore, peut-être que j'irai dessus, tu vois. Mais ça dépendra vraiment de comment le marché va évoluer, quoi. Ok, super intéressant, c'est cool ça. Ouais. Je me permets aussi très rapidement, parce qu'on l'a pas encore dit, pour toutes les personnes qui souhaitent du coup apprendre un petit peu plus sur du coup le DeFi, là, littéralement, mais aussi peut-être plus sur le mining et autres, parce que tu parles aussi à ta communauté. N'hésitez pas du coup à les rejoindre déjà sur sa chaîne YouTube que je viens de mettre dans le chat. Vous pouvez aller faire un petit tour. D'ailleurs, bravo, tu viens d'atteindre des 70 000 abonnés. Incroyable, bravo. Magnifique, en plus, il le dit à 70 000 et pas 70. Ouais, C'est magnifique. ah bah oui, 70 000, exactement. Et puis également, on a, je ne suis pas sûr si c'est Monsieur tiré en bas TK sur Twitch, c'est ça? Sur Twitch, ouais, c'est ça, c'est Monsieur Tiramba de TK, ouais. Boum. Donc, ah bah il est pas sorti, je sais pas pourquoi, mais il est également sur Twitch. Donc tu fais pas spécialement, tu fais une fois par semaine environ? Alors, à la base, je faisais une fois, Ouais. maintenant je suis à 3 ou 4 fois, mais oui, à la base, oui. Ok, bah voilà, vous pouvez aussi du coup aller rejoindre. Souvent, c'est très fun d'ailleurs aussi sur Twitch. Ils s'amusent bien, c'est une bonne petite équipe aussi. Parce que du coup, tu es pas tout seul aujourd'hui. Alors, est-ce que Monsieur TK, c'est aujourd'hui une société ou est-ce que tu es tout seul, tu as ta propre petite boîte? Est-ce que tu as des employés? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Ouais, alors à l'heure actuelle, je suis vraiment tout seul. Donc c'est vrai, c'est ce que je disais. Donc j'ai effectivement une petite boîte, une petite société, mais je suis tout seul dedans. J'ai effectivement Cryptomaniac qui s'occupe de mes miniatures, mais donc qui travaille en freelance, si je puis dire. Hein. Voilà, il est pas, il fait pas partie de la société. Pourtant, Dieu sait que j'aimerais bien pouvoir engager du monde et l'avoir avec moi. Et sinon, effectivement, j'ai tous les jeudis, on anime ce qu'on appelle le Crypto Café entre nous, où on a des membres de ma communauté, enfin c'est même maintenant c'est des amis, hein, parce que je dis membres de la Ouais. communauté parce qu'il y a des gens qui se demandent, mais on s'est rencontrés effectivement sur les Discord, les forums spécialisés, et en fait on anime une petite émission tous ensemble où on est comme si on était autour d'une table avec une bière et on raconte un peu notre ressenti vis-à-vis du marché, des événements du moment, etc., etc. Et voilà, ça se passe vraiment comme ça, mais c'est fait vraiment sur base 100% volontaire, quoi. Il n'y a pas de rapport patron-employé ou autre, quoi. Mmh. Ouais, exact. Mais on ressent voilà, vraiment une Mm. connexion entre vous tous. Vous vous amusez, vous passez un bon moment, vous parlez un tout petit peu de tout ce qui est en train de se passer aussi. Et puis ça, c'est plutôt cool. On entend une fois tous les 2 à 3 minutes le mot flux environ. Donc, Il y a des chances, ouais. donc ça, c'est normal. Soyez pas Flux et surpris. argent magique, ça va souvent ensemble. Ouais, exact. Et puis voilà. Il y a, alors, Julien, je ne sais pas si toi tu as encore des questions ou pas, mais sur le chat, je vois qu'ici il y a des questions sur le DeFi. Est-ce que tu peux nous en parler peut-être un tout petit peu de qu'est-ce que tu es en train de tester aujourd'hui dans le milieu du DeFi, toi? Ben, en fait, moi, je suis comme j'expliquais, moi, je suis débutant. Enfin, débutant. Je veux dire, maintenant, ça fait peut-être 2 ou 3 mois que je suis dedans, donc voilà. Mais j'ai pas un gros niveau contrairement à certains. Et donc, moi, je fais un peu de DeFi, notamment avec les pools de liquidité, puisque moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout les pools de liquidité. Le swap m'intéresse, mais un peu moins. Moi, le but, encore une fois, c'est de générer des revenus de manière passive, et c'est ce que permettent justement les pools de liquidité. Alors, moi, je me suis lancé sur Cadex, qui est le DEX de Cadena, qui était également une crypto-monnaie que j'apprécie. Et là, il y a pas si longtemps que ça, il y a
3 semaines, peut-être 2 semaines, je me suis lancé effectivement sur Atom, donc Cosmos Atom, hein, pour ceux qui connaissent. Et effectivement, Cosmos et Atom proposent de la DeFi également, et notamment avec Osmosis, qui est une plateforme DeFi. Et pareil, là, le but, c'est encore une fois, c'est de participer à des pools de liquidités, voir un peu ce qu'on peut faire et tout ça. Mais je découvre encore l'écosystème Atom, quoi. La classe, super. Ça donne un petit peu une idée aussi à Voilà. toutes les personnes à quoi s'attendre s'ils viennent du coup un petit moment chez Monsieur Tega. C'est ça, très très débutant, quoi. Mais c'est bien, de toute façon, il faut commencer quelque part. Hein. Et puis, je préfère, moi, une personne qui est là dans le milieu depuis maintenant bien longtemps, mais qui est honnête justement sur ces choses-là, parce qu'on ne peut pas tout connaître, c'est point barre, c'est comme ça. Et puis, qui découvre ça avec sa communauté. Donc, franchement, c'est génial. Pour toutes C'est les personnes exactement qui ça. souhaitent apprendre du coup le DeFi, vraiment, je recommande de suivre du coup, que ce soit maintenant sur YouTube ou sur les Twitch. Puis comme ça, vous allez apprendre en même temps que lui. Et comme ça, vous C'est allez ça. peut-être même lui apprendre quelque chose. On a pas mal de gens qui sont forts dans le DeFi ici aussi. Ah mais oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. Hein. Il y a certaines personnes qui sont plutôt douées, exactement. Ça peut être assez intéressant une fois comme conversation. Julien, toi, est-ce que tu as des petites questions encore pour Non, Monsieur mais Teka? c'était très intéressant et là c'est top quoi. On voit un petit peu. Enfin, c'est pour quelqu'un qui souhaite se lancer, c'est bien parce que tu dis pas d'aller tête baissée, d'investir dans un node, enfin n'importe lequel. C'est tout ce travail d'études et de réflexion avant d'investir. On ne saurait jamais assez le rappeler pour ceux qui souhaitent se lancer, quoi. C'est des recherches. Il faut pas oublier que même si c'est des notes, c'est de l'argent. Et de l'argent, on fait pas n'importe quoi avec. Et surtout quand c'est des économies à la base, parce que bon, quand on démarre forcément avec quelque chose qu'on a économisé ou qui vient. Enfin, c'est pas évident. C'est toujours pas évident pour quelqu'un qui arrive dans le marché, quoi. Donc c'est bien de préciser ce genre de choses, quoi. Non, c'était vraiment cool en tout cas de t'avoir. C'est du coup maintenant déjà la deuxième fois. Ouais. Moi, il y a une chose quand même que je voudrais quand même te poser comme question parce que Aïe. j'ai une fois, je t'ai tweet dessus, enfin en tout cas je t'ai tag, et puis je crois que la réponse était un like. J'étais pas fâché mais déçu, et je vais te dire qu'est-ce que c'était. C'était sur une vidéo que j'avais mise sur Twitter qui dure 3 secondes de moi-même où je bug durant un enregistrement. Et puis, c'était vraiment le côté fun. Et puis, j'ai tagué 2-3 personnes en disant si vous avez des petits extras, des moments rigolos, parce que toi, tu sais très bien, toi qui enregistres beaucoup de vidéos, eh ben, tu as souvent des moments où tu te répètes et tu es là, oh putain, quel bordel, et tu refais, et tu refais. Puis en fait, pour toi, c'est presque gênant des fois de te voir, mais pour les gens, c'est extrêmement drôle. Donc, je voudrais te demander maintenant en plein live, est-ce que tu penses qu'il y a la possibilité d'avoir quelque chose qui traîne dans tes drives, que tu pourrais un jour partager sur ton Twitter, parce que je pense que ça pourrait faire marrer beaucoup de personnes? Alors, effectivement, 2 choses. Moi, je ne garde jamais les rushs que j'ai fait de mes vidéos. Donc je ne garde que la vidéo finale. Donc je monte la vidéo. Une fois que la vidéo finale est montée, je vire à chaque fois les rushs. Donc en fait, le problème, c'est que tant que j'ai pas une nouvelle vidéo, par exemple là, toutes les vidéos que j'ai dû faire sont déjà tournées et montées. Ça veut dire que là, je peux pas en donner. Par contre, effectivement, la semaine prochaine, je vais tourner une vidéo et forcément, tu t'en doutes bien, il y a plein de fois où je refais des prises. Là, effectivement, il est possible, je peux effectivement mettre de côté les rushs pour les diffuser, parce que effectivement c'est très drôle. Je l'avais fait d'ailleurs pour une vidéo où j'avais été chez Phil Mining et où on avait fait un genre de bêtisier à la fin de la vidéo. Mais oui, c'est possible. Mais comme je vire à chaque fois, pendant tous les rushs, t'avais rien sous la main. J'ai rien sous la main. Je vois. Et moi, je reviens sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure par rapport à la ville. On ne dit pas Binche. C'est pas la ville de Binche. C'est la ville de Binche. C'est Binche. Binche, mais c'est tellement pas agréable de lire Binche quand c'est écrit Binche. Oui, et tu as le fameux Gilles de Binche, et pas de Binche, pas le Gilles de Binche. Donc, pour ceux qui sont dans le chat qui étaient là au départ, j'ai dit que je ferais la rectification et tu m'as donné l'occasion de la faire. Yes, j'adore. C'est dans la Wallonie, ça, on est d'accord? C'est vrai, c'est en Wallonie. Ok, ouais, excellent. C'est top. Mais en tout cas, voilà, si d'un coup tu y penses pour les dossiers, ce serait superbe. Aucune obligation, naturellement. Ça me gêne pas du tout, parce que moi, ça me fait même marrer. C'est juste que, comme je les vire à force, mais je peux en garder pour les poster.
C'est clair, yes, avec grand plaisir. Ok, bah, je pense qu'on a fait à peu près le tour. L'objectif de ces lives pour le mercredi soir, c'est de réussir à passer à peu près 1 heure de temps avec notre invité. Et là, ça fait 59 minutes exactement qu'on est avec Monsieur TK. Donc, j'ai l'impression qu'on arrive bien à respecter à peu près le temps. Donc, ça, c'est plutôt C'est cool. magnifique. Comme ça, on va pouvoir le laisser aller boire une binge et puis encore travailler un tout petit peu. Et puis nous, on va pouvoir aussi aller encore taffer un petit peu parce que naturellement, on travaille souvent assez tard aussi. Exactement. Exact. Donc, Ok. donc Julien, moi, je voudrais déjà aussi te remercier. Merci infiniment pour poser beaucoup de questions aux invités comme ça et puis de créer ce toute première Ouais. émission Est-ce de que Good je peux Vibes Crypto. teaser un petit peu sur le prochain invité ou pas? Ça, c'est toi qui choisis, bien sûr. Eh ben, ce sera quelqu'un de la cryptosphère Twitter qui est assez connu et assez actif. Et si vous voulez en savoir plus, ben, Il faut venir mercredi prochain. Twitter de cryptologique. Oh, on Ah, veut plus d'infos. ah Plus ouais, il n'y a, d'infos. y a Mais, pas assez d'infos là. mais ça va être du lourd, ça va être du lourd. Moi, je peux retrouver qui c'est si tu donnes un peu d'infos. Ouais, y a pas, moi, je trouve qu'il n'y a pas assez d'infos aussi. Ouais, c'est vrai que j'étais un peu lâche. Non, mais Ouais. franchement, ça va être sympa. Ça va être Ok. sympa. Ok, Ok. classe. Bon, on verra du coup la semaine prochaine. Et puis, bah, sur ce, Monsieur TK et Julien, merci infiniment. Ouais. Surtout Monsieur Merci TK, merci Anthony, beaucoup merci TK. d'avoir passé ici pendant 1 heure de temps avec nous. Je te souhaite tout le courage aussi avec la suite du travail. Du coup, surtout maintenant que tu es à fond là-dedans. Encore une fois, bravo pour ça. Et puis, bah, j'invite toutes les personnes surtout à les rejoindre sur son YouTube, sur son Twitter et puis sur son Twitch. Comme vous le savez tous, c'est gratuit. Puis en plus, vous vous soutenez d'une manière très importante pour son travail. Donc, n'hésitez pas à le faire. Et puis, bah, moi, je vous souhaite une excellente soirée. Je vais encore rester 2-3 petites minutes avec la communauté après pour lancer un raid. Messieurs, à Merci. tout bientôt, j'espère. Ouais, Bonne merci à vous. soirée. Merci à tous. Salut. Ciao, ciao. Bye. Super cool, les gars. C'était excellent. J'ai adoré d'avoir eu Monsieur TK avec nous ce soir. Et puis, merci encore une fois aussi à Julien d'être passé pour poser plein de questions. C'était excellent. C'est lui qui a organisé du coup ce live aussi, au cas où. Donc, ce sera la même chose pour tous les mercredis prochains. J'espère que ça vous a plu. C'était vraiment excellent. C'est la deuxième fois qu'on a pu avoir Monsieur TK ici chez Cryptologique. Et c'est toujours un plaisir de l'avoir pour pouvoir discuter sur plein de choses différentes. Et comme vous le voyez, c'est une personne adorable, c'est une personne très humble. Et qui connaît bien aussi ces sujets. Et donc vraiment, j'insiste, n'hésitez vraiment pas à aller faire un petit tour. Puis comme il a dit aussi, il répond au maximum en tout cas aux personnes, donc c'est plutôt cool.